Alors tout d'abord un petit point sur l'effectif. Est-ce qu'il y a des cadres qui vont rentrer pour peut-être redynamiser un peu le Sporting qui est un peu au fond du trou? Bon, on va retrouver Christophe qui a purgé son match de suspension. Après, au niveau des blessés, Benji ne reviendra pas. Cheikh est suspendu. Voilà. Donc, on va récupérer Issar qui était un petit peu blessé. Puis après, le reste, c'est les blessures habituelles ou les suspendus. Charles Traoré qui est suspendu. Il y a Eronka qui avait des problèmes de dents de sagesse et qui revient. Alors, coach, on se souvient du discours que vous aviez eu après le match du côté du Paris FC. On a vu ce qui s'est passé du côté du Lyon-la-Duchère et notamment la fin du match. Question directe, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si votre message passait encore totalement au sein du vestiaire? Mais je crois que si vous avez lu la presse locale, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Oui. De toute façon, on a suffisamment de conversations et de discussions entre nous, que ce soit avec le collectif et individuel, que les choses sont dites. Et moi, j'ai toujours considéré, à partir du moment où les choses sont dites, ils sont toujours entendus. Alors après, on peut se poser la question comment elles sont entendues, mais elles sont entendues. Donc, moi, j'ai aucun doute sur le message qui est passé, sur leur écoute. La question peut paraître naïve, coach, mais comment on fait pour passer de ce match contre Paris, de ce match contre Lyon-la-Duchère, où le Sporting est passé au travers, à affronter cette équipe d'Auxerre qui actuellement roule sur ce championnat? C'est peut-être la meilleure équipe du championnat en termes de collectif. Comment on peut préparer ce match et se dire on va y arriver alors que face à Paris et Lyon-la-Duchère c'était très compliqué? En fait, on va passer d'une extrême à l'autre. On a joué la Lyon-la-Duchère, qui était une autre compétition, qui était la Coupe de France, où on n'a pas répondu à l'état d'esprit de la Coupe de France, que ça a représenté, malgré la jeunesse de l'équipe. Et on va rencontrer l'équipe d'Auxerre, qui est pour moi la meilleure équipe de ce championnat de Ligue 2, que ce soit sur l'aspect collectif ou sur l'aspect individuel, où il y a de bons joueurs dans tous les domaines et dans tous les registres. Mais je crois en nos capacités du Sporting, cette capacité à se mobiliser contre les grosses équipes. Et voilà, je vais m'appuyer beaucoup là-dessus. De toute façon, l'orgueil ou quelque chose a été touché sur les joueurs, parce qu'on ne peut pas accepter de la façon dont on s'est fait éliminer en Coupe de France. Le match du PFC était une chose différente. Voilà, de toute façon, les joueurs sont avertis. Ils sont avertis, on en a discuté, on n'en a pas rajouté non plus. On est simplement revenu que lundi sur le match et sur l'élimination. Et puis ça s'est arrêté là. On est passé à autre chose et on doit passer à autre chose. Et la confrontation et l'adversité nous obligent à passer réellement à autre chose et à rester concentrés et concernés sur cet adversaire direct, dû à la qualité de la JA aujourd'hui. Meilleure attaque, l'équipe qui centre le plus en championnat de Ligue 2, l'équipe qui a le plus de présence dans la surface adverse. En fait, quand vous regardez toutes leurs données, c'est incroyable. Alors, parfois, ils ont manqué d'efficacité sur certains matchs, style le match à domicile contre Dunkerque où ils ont perdu 1-0, mais on se demande comment ils ont perdu ce match. Voilà, de toute façon, nous, notre salut, on sait que notre niveau, il va falloir qu'il soit beaucoup plus important, plus que d'habitude. Si on n'élève pas notre niveau contre cette équipe-là, individuellement comme collectivement, de toute façon, on le paiera. Donc, en fait, moi, je me suis beaucoup focalisé toute la semaine là-dessus, sur les séances d'entraînement, au moins de faire prendre conscience qu'il va falloir élever notre niveau de jeu. Notamment sur le réalisme offensif, coach. Bon, en fait, là, il y a un peu de tout. Offensif, défensif, sur le collectif, sur la rigueur, sur la discipline. On avait fait un match très accompli contre Bordeaux dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines. Je pense qu'il va falloir faire encore un match beaucoup plus accompli contre Auxerre pour pouvoir éventuellement penser le gagner. Vous parlez du match de Bordeaux, donc le niveau était élevé contre Bordeaux, il était moins contre Paris, Paris FC, il était encore moins contre Lyon-la-Duchère. Et en fait, ce que l'on retrouve, c'est un sportif qui, dès qu'il sort de Fouriane, perd tous ses moyens. Perdre tous ses moyens, je vous trouve excessif, mais on ne répond pas effectivement aux exigences ce que devrait être le Sporting à l'extérieur. Ça, c'est une évidence. Et
La discussion, par exemple, d'avant-match du PFC, un des objectifs, c'était on n'a pas gagné match à l'extérieur encore. C'était le moment d'aller chercher. Et effectivement, il y a une différence entre ce qu'on présente à domicile et à l'extérieur. Donc là, on reçoit. On ne va pas parler des matchs à l'extérieur, mais c'est une donnée qui est juste. L'expliquer, je pense que ce serait un peu long à l'expliquer. Je pense que ce n'est pas le moment de l'expliquer. Mais il y a une chose qui me semble, moi, très importante aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous et chaque individu doit prendre conscience, mais réellement prendre conscience des choses et des matchs à venir. Et tous les week-ends, ouais. Désolé. Est-ce qu'il y a eu justement, selon vous, une différence entre une partie du groupe et une autre sur la façon de prendre les choses, c'est-à-dire des responsabilités qu'ils ont en représentant le Sporting et aussi par rapport à la mission qu'ils ont, pour le moment c'est celle-ci, de maintenir le Sporting en Ligue 2? Vous êtes en train de reprendre la réponse que j'ai donnée au PFC dans votre question. Oui, mon ressenti, c'est que tout le monde n'est pas dans la même... je ne vais pas parler d'état d'esprit, parce que je pense qu'il y a une bonne volonté de vouloir faire les choses. Mais parfois, la bonne volonté ne suffit pas, en fait. On demande autre chose, et ça demande autre chose. Les oppositions, le championnat, l'exigence demandent beaucoup plus sur la prise de conscience, beaucoup plus par rapport à l'adversaire, beaucoup plus par rapport à nous, beaucoup plus... et non la bonne volonté. Je veux dire, la bonne volonté... dire chacun d'entre nous est capable de mettre beaucoup de bonne volonté dans quel que soit le domaine. Mais aujourd'hui, la bonne volonté ne suffit pas, et il faut autre chose. Et autre chose, il va falloir aller le chercher. Autre chose, est-ce que ça peut être aussi dans la tactique, peut-être, face à Auxerre? La tactique, vaste sujet, mais vous savez, la tactique, ça comporte tellement de choses. La tactique, il y a une organisation de jeu, il y a des principes de jeu, défensifs, offensifs. Ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Ne pensez pas un seul instant qu'on peut changer de tactique en 4 jours de séance d'entraînement ou en 5 jours de séance. Les joueurs, il faut que vous sachiez que des joueurs, ils aiment bien avoir des repères. Quand on les enlève de leur repères, ou la zone de confort, j'aime pas ça, mais des repères bien définis, ils sont un peu perdus. On a bien vu que quand on a changé parfois pour essayer de faire changer un peu les choses, parfois ça a marché, mais ça a marché en cours de match. Ça n'a jamais marché quand on a débuté le match. Donc je ne pense pas que ce soit le moment, mais la question, elle se pose de ma part. Elle fait partie de ma remise en question au quotidien, tous les jours. Vous récupérez sans doute Fasciné Conté pour ce match. C'est un joueur qui est assez intriguant parce qu'il est très efficace, mais on sent aussi que c'est un joueur qui manque peut-être un petit peu de repères dans le football professionnel. Est-ce que vous le voyez progresser en ce sens? Fasciné, il ne faut surtout pas oublier que c'est un jeune joueur. Ça fait plus d'1 an qu'il est avec nous. Il n'a pratiquement pas joué pendant 1 an pour des raisons diverses. Et c'est depuis le début de saison, ou depuis sa qualification, qu'il a pu enchaîner quelques matchs. Il a pu enchaîner quelques matchs, et malheureusement, d'avoir enchaîné quelques matchs lui a amené des petits problèmes physiques. Parce que, en fait, il n'était pas habitué à être confronté tous les week-ends à une compétition aussi importante que la Ligue 2, toute l'exigence que ça demande. Après, lui, il faut qu'il assimile, et encore une fois, c'est un jeune joueur, la relation avec les autres, l'attente qu'il y a eu autour de lui, parce qu'il y a une attente importante, parce qu'il a été très efficace quand il a joué, il a amené de la fraîcheur, il nous a amené de la vitesse, et je pense que lui aussi, il faut qu'il assimile tout ça. On attend beaucoup de lui, peut-être trop de lui. Encore une fois, c'est un jeune joueur, et lui, il doit le ressentir. Il n'est pas bête, on voit bien que... Puis l'opinion publique, vous, la presse, on en a beaucoup dit sur lui. Mais il fait que débuter sa carrière. Donc, en fait, ne pas lui trop mettre de pression, en fait, voilà. C'est ça notre objectif. Maintenant, on sait ce qu'il peut nous apporter, ce qu'il doit travailler. Je pense qu'il a besoin de travailler la relation avec les autres, sur l'aspect technique, tactique, sur les déplacements. Il a des choses à faire. Mais en fait, ça fait partie de son cursus de progression.
Et il est dans l'évaluation en ce moment. Pour continuer sur l'attaque, on sait qu'il y a aussi les cas Alfarella et Djouko. Y a-t-il une vraie différence entre ce que vous voyez à l'entraînement, dans tous les jours, et ce qu'ils produisent au final sur le terrain? Parce qu'on voit qu'ils ont beaucoup de mal, ils ont beaucoup de frustration au final parce qu'ils n'arrivent pas à marquer. Est-ce qu'il y a un vrai gap entre ce que vous voyez à l'entraînement et sur le terrain? Capit ne sera pas opérationnel avec nous ce week-end parce qu'il est blessé. Il n'est pas opérationnel en fait. Après, concernant Miguel, depuis un certain temps, on ne peut pas lui reprocher sa bonne volonté et son travail du quotidien. Il est très investi dans ce qu'il fait dans la semaine, même beaucoup. Est-ce que lui, personnellement, il se met une pression excessive parce qu'il voit qu'il n'arrive pas à marquer ou qu'il n'arrive pas à faire le geste juste voilà, je sais très bien que quand vous êtes attaquant, vous vous posez la question, vous vous retrouvez seul, vous rentrez dans votre voiture, vous rentrez chez vous, pourquoi j'ai fait ce mauvais choix, pourquoi j'ai fait ce choix. Donc ça trottine dans leur tête. Mais moi, ce que je remarque à l'entraînement, c'est que ils veulent réparer ça, ils veulent soigner ça. Alors on répète les choses, ça réussit pas, mais je ne peux pas... En fait, ils sont surtout pas dans l'abandon, bien au contraire. Ils forcent peut-être un peu les choses pour que ça revienne un peu vite. Mais vous savez, ça se joue tellement un peu de choses parfois pour les buteurs. Peut-être on se dit que dès qu'il va réussir à marquer ce but, ça va enclencher beaucoup de buts. Pour le moment, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a une piste peut-être sur la préparation mentale le concernant, peut-être d'autres joueurs qui pourraient essayer d'arranger les choses? La préparation mentale, oui, ça peut faire partie d'un élément... Et vous savez, quand vous êtes dans la responsabilité d'un groupe, quand on commence à parler de la préparation mentale, il y a la préparation mentale du collectif, d'un groupe, d'un vestiaire, et il y a la préparation mentale de l'individu. Il y a peut-être un travail à faire sur la préparation mentale de l'individu, sur le joueur, pour peut-être débloquer certaines choses. Mais ça, ce sont des questions qu'on se pose aussi tous les jours. Je sais que c'est un sujet d'actualité dans le foot aujourd'hui, même depuis un moment. Il y a des questions qui se posent. J'ai vécu ça moi aussi, et même en étant entraîneur. Peut-être pour des joueurs, ça leur ferait peut-être du bien. Question pratique, coach, sans Dimitri Lénard, pour taper les coups de pied arrêtés, vous ferez confiance à qui? À Christophe Vincent et quelqu'un d'autre? Oui, alors Christophe a été très efficace sur les coups de pied arrêtés contre Bordeaux. Il n'était pas là à la Duchère. On a regardé ça depuis hier sur les coups de pied arrêtés, qui va s'orienter là-dessus. On est en train de regarder. Désolé de ne pas vous répondre, mais on regarde. Ok. Merci.